Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc là, j'ai retravaillé mon graphe BTC. Donc j'ai fait un petit reset au niveau de mon cerveau et j'ai retravaillé mon graphe BTC. Je vais vous expliquer beaucoup plus pointilleux sur cette analyse. Des fois, il faut mieux prendre du recul, toujours à chaque fois se remettre en question et revoir un peu tout ça. Donc là, j'ai revu ici mon graphe et je vais vous présenter tout ça. Juste un petit vous signaler qu'il y a quelqu'un qui a copié ma chaîne YouTube et qui vous envoie un lien WhatsApp, donc faites attention. D'accord. Je crois que c'est Pinhead Seed Trading, je crois, un truc comme ça. Donc c'est une chaîne YouTube qui s'appelle comme ça. Et qui essaie de vous vendre des trucs sur WhatsApp. Donc faites attention. D'accord. J'essaie de supprimer ces messages, je les signale à YouTube. Mais faites attention à ne pas vous faire berner. Moi, c'est Seed Trading. OK. Et si vous ne voyez pas des vidéos, si vous ne voyez pas que c'est bien moi, voilà, je vous signale un petit peu. Donc, on essaie de perturber un petit peu ma chaîne. Et on ne sait jamais si je suis banni, effacé de YouTube, on trouvera une autre solution. D'accord. On ne sait jamais. Voilà, sur ce, donc, voilà le BTC. OK. Sur la dernière baisse ici, en trois temps, A, B, C. Donc là, on avait ici, regardez, on a un BC ici, un AR ici. Et là, on avait une AQ qui se mettait en place. SC, STB, et après les parties. Donc, arrivé ici, dans ce niveau-là, j'ai tout simplifié beaucoup plus facilement. Et je vais vous expliquer. Donc là, j'ai ici cette hausse-là, comme on l'avait dit, un complexe pullback qui a marqué un arrêt de la hausse. Donc cet arrêt de la hausse, c'est ABC. Première chute ici violente, c'est AR. Donc là, on a notre fourchette, donc notre zone. Par rapport à cette zone-là, donc on va titiller ça. Je vais mettre ici, hop. Voilà, une petite barre ici, on va la mettre en blanc. Allez, pour définir ici, la fourchette. Donc ce point bas et ce point bas, on va les mettre en blanc, ces deux-là. Comme ça, vous puissiez les voir. Donc ce point bas et ce point bas. Ok, ça c'est nos repères, notre high et notre low. Les deux lignes blanches. Ensuite, celle-là je vais la transformer en jaune, voilà, comme ça on va différencier. Donc là j'ai une chute, un AR, un ST, et là on est sur le saut. Le saut pour moi n'est pas terminé, d'accord. Après qu'il y aura un saut, il y aura ici prise de liquidité du BC en faisant un UT et un UTAD. Ok. Ça va dans la logique ici des vagues. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ou bien on a regardé, soit on a 1, 2, 3, 4, 5 qui fait une vague 1. Ok. Il y en a qui vont me dire que c'est plus logique ça. On peut aller dans cette logique. 1, 2, 3, 4, 5. Vague 1. Correction en ce moment. Vague 2. Donc si on regarde notre Fibonacci, notre point haut il est là, ici. Donc on va l'arranger un petit peu. Donc là, et notre point bas, il est parti d'ici. On est bien d'accord tous, il est parti de là. Donc par rapport à cette vague-là, regardez, les 50 sont ici. Ok, on va juste inverser le Fibo, on va mettre le 0 en haut pour vous donner un petit aperçu. Voilà de la zone. La zone des 61.8, elle est là. La zone des 78.6, elle est là. Et j'avais tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à BCARST, qui m'a donné un Fibonacci ici de continuité de tendance avec ce target-là. D'accord. Ici, j'ai un Price Delivery. Donc, possibilité qu'ils reviennent là. Rechecker cette zone de demande qui est ici. Ok. Allez, je vous mets un petit rectangle ici pour vous expliquer. Donc, possibilité que le price vienne ici. Finir la vague 2, la grande vague 2 ici, pour après repartir sur vague 3, impulsive. D'accord. Donc, on peut avoir ici une descente ici, un rechargement ici dans les 33 000 environ, et après partir pour finir le saut. Donc ça, c'est sur, regardez, le bleu ici, BCARST saut. On est bien d'accord. Ensuite, on va zoomer un petit peu. On va aller voir ce qui se passe dedans. Donc n'oubliez pas ici, la ligne des 50 ici, elle est là. Donc là, on est en zone premium. On est rentré en zone premium. On était en zone discount sur la structure ici. Plus haut, plus bas ici. D'accord. Donc voilà. OK.
sur la structure avec le plus haut et le plus bas ici par rapport à ça, la ligne des 50, c'est pointillés vert. Donc c'est pour ça que je dis, il y a bien sûr une possibilité qu'on revienne ici, ensuite recharger et ensuite repartir dans zone premium ici en haut pour pouvoir après redescendre un petit peu. D'accord? Donc là, pourquoi? Là, il y a une logique ici, donc on peut faire une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 pour aller chercher ça avant de faire le gros mouvement pour aller nettoyer ici les low qui est là. Ok? Donc là, vous avez des beaux mouvements qui vont se faire. Et n'oubliez pas, on est dans la grande fourchette ici, dans haut et bas, ligne rouge et la TH. Sur cette fourchette-là. Donc là, je vais aller en H1 pour vous expliquer rapidement, voir ce qui se passe. Donc j'ai retravaillé mon graphe. C'est comme ça, le trading, il faut toujours se remettre en question pour pouvoir avoir une meilleure visibilité, dézoomer, regarder, rechecker, revenir sur ses bases pour mieux voir l'évolution du prix. Donc là, comme j'ai dit, BCAR, STAR, SO ici, pour moi, c'est une logique. Ici, sur cette partie-là, donc quand on a fait cette première descente ici, on a eu ici un SC, un R, un ST. On est parti chercher la liquidité du AR et ensuite on est redescendu faire, regardez ce qui est en vert, le STB qui est là. Après avoir fait ce STB, on a eu une hausse. Donc on a une hausse ici, là, qui nous a marqué ici un arrêt de la tendance. Ici, il n'est pas parti plus haut. Donc c'est un BC, un AR ici, zone ici qu'il est venu retravailler, test, il a créé le ST, il est revenu sur cette zone-là, rechargé, et là, là, en ce moment, il est en train de créer le vrai ST. D'accord? Le vrai ST. Quand j'aurai le vrai ST, d'accord? Le vrai ST, donc hop, on va décaler ça comme ça. Donc quand j'aurai le vrai ST qui sera fini, le vrai ST ici peut venir chercher la liquidité du BC, donc prendre ici la liquidité, et ensuite redescendre pour faire le saut. Donc s'il fait le saut, cela me confirme ici qu'on aura le spring ici. Voilà, le spring ici, ça confirmera également le saut bleu. Ok, le niveau là où il va finir ici sa vague 2. Donc vague 1, vague 2. D'accord? Il finira également le A, B, C. Ok? A, B et C. Ok? Donc là, pour ici, il peut venir ici, bien sûr, faire ici, bien sûr, pas finir le saut complètement. N'oubliez pas, ici, il y a une schématique de distribution. Donc on peut faire une descente là, prendre la liquidité du AR, remonter, faire un UT pour équilibrer le price delivery qui est là, un UT, revenir ici en premium. Vous voyez là une petite verte ici. Premium, redescendre ici, refaire encore ici, prendre la liquidité ici, voire faire un nouveau ST. Il peut refaire un nouveau ST ici, en prenant cette liquidité-là, un vrai ST bleu, avant d'aller faire le vrai saut bleu, le gros là. Donc il y a toute une schématique là qui se met en place. Donc vous aurez un move, d'accord, qui peut faire ça, et ensuite remonter là, redescendre là, remonter là. Ok, on va le faire ensemble. Je vais vous le faire avec les flèches pour que vous puissiez voir. Ok, j'essaie de le décortiquer au max. Mais n'oublie pas, moi j'interviens sur des zones clés. Donc des zones clés. Donc le prix peut nous faire ça, regardez, en ce moment il est là. Donc il peut prendre la liquidité du BC. Ensuite revenir ici. Faire le saut, prendre la liquidité du AR. Le rouge là. AR ici, il fait un retest du STB. D'accord? Ensuite, revenir ici. Rééquilibrer le marché. Au niveau du price delivery. Faire lutter. Replonger ici. Refaire l'UTAD. Ici. On nous refaire un ST, le vrai ST. Combler une partie du price delivery qui est là. Redescendre, faire le saut. Bleu. Ça fera le spring aussi. Et après remonter ici. D'accord? Pour aller faire ici UT, UTAD. UT, UTAD. Donc il y a un mouvement, le BTC pour l'instant, il n'est pas prêt. Là en ce moment, il va nous balader. Tac, 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 tac. Il va faire du move. Mais qu'est-ce que c'est piégeux quand même. Donc si je vois bien ce mouvement-là, donc là j'ai bien éclairci pour être mieux informé sur mon graphe, sur le mouvement du prix. Et ça c'est beaucoup plus clair que ce que je vous ai présenté sur la vidéo d'avant. Mais la vidéo d'avant n'est pas fausse. Hein, parce que la vidéo d'avant n'est pas fausse, parce que je vous avais dit, c'est juste, je vais simplifier mon analyse ici, la vidéo d'avant n'était pas fausse. J'avais ici BC,
AR, ST, et après j'avais SO, et j'avais UT, UTAD. Vous vous rappelez, UT, UTAD. D'accord? Donc j'avais ici mon BC, mon AR, mon ST, d'accord, mon SO, mon UT, mon UTAD. Mais je préfère beaucoup mieux cette schématique parce que même l'autre présentation donne la même direction au niveau du prix. D'accord? Qu'on allait faire un UTAD et après redescendre ici pour aller chercher en bas. Mais là, elle est beaucoup plus simplifiée et ce qui m'intéresse le plus, c'est ces bleus-là, d'accord, qui sont pour moi très indicatifs et j'aime bien regarder en haut time frame, donc en daily, et c'est pour ça que je préfère marquer ça en daily pour que ça soit propre et ça me donne une meilleure information. Je n'oublie pas bien sûr dans ma tête cette ligne rouge là, bien sûr, qui va aller être cherchée dans le futur proche. Pour l'instant, il fait son move. Voilà, il y a du trading à faire dans cette zone-là. Il y a du trading à faire. On est ici. Les lignes blanches ici sont les plus importantes. D'accord? Celle-ci et celle-ci. Donc là, hop, je vais enlever celle-là pour ne pas perturber mon graphe. Je sais qu'elle doit passer, le prix doit passer sous cette ligne blanche ici. Et j'ai un repère ici sur cette ligne blanche-là qui est là. Ok, voilà. Celle-là, je vais la mettre en jaune pour la différencier. Nickel. Voilà, sur ce, si on check la dominance, market dominance, on va arranger un peu tout ça. Au niveau de la dominance, voilà, la dominance pour l'instant, regardez. Donc là, elle est en hausse ici. D'accord? Elle arrive sur une zone intéressante ici. Donc c'est possible qu'on ait une réaction ici ensuite baissière après un last extension. Donc dominance, possibilité bien sûr. Donc elle suit ici le mouvement. Regardez. Tac. Là, la dominance ici a chuté ici. Et quand elle a rehaussé, elle a donné une chute. Donc on fait attention un petit peu. On est sur une zone, regardez, ici au même niveau sur la dominance BTC. Pour l'Ethereum, pour l'ETH ici, on va enlever la dominance. Pour l'ETH, regardez, il est pratiquement copié-collé, vraiment copié-collé au BTC. Hein. C'est vraiment du copier-coller quand vous regardez le mouvement. Vous le superposez, c'est vraiment du copier-coller sur l'Ethereum par rapport au truc. Donc il n'y a même pas besoin. Si vous analysez le BTC, c'est pratiquement pareil sur l'Ethereum. C'est de la folie. Regardez la superposition au niveau du prix, c'est pratiquement presque pareil. Ok, ils sont vraiment corrélés positivement. Ensuite, là, j'ai le gold ici. Donc le gold ici, il est là. On va réajuster ça. Donc pour le gold ici, donc on avait une réaction ici, il a fait ici un equal low le gold, un plus bas au même niveau, et là il est en hausse. Donc là à partir d'ici, vous avez une hausse ici également du BTC, et on dirait qu'il y a une corrélation pour l'instant qui est positive, donc on va voir, mais bien sûr le gold va nettoyer ici ce plus bas ici. Donc on va falloir faire attention, en ce moment on va falloir faire attention un petit peu, soyez vigilants sur vos positions si vous tradez. Ok, faites pas les fous, mettez bien vos stop loss et tout ça. Ok? Et tradez bien dans la tendance, pas à contre-tendance de préférence. Faites pas les fous. Voilà, bonne journée à vous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que ça vous a apporté énormément. Donc n'hésitez pas à liker, à partager au max. Faites attention aux scammers là qui est en train de copier vous envoyer sur un WhatsApp. Ne regardez pas du tout. J'essaie de supprimer bien sûr et signaler à YouTube. N'oubliez pas également le projet Zenic. Vous avez le lien dans les commentaires des vidéos. Si vous voulez faire partie de l'aventure, mettre un pied dedans. Vous pouvez également aller checker sans mettre d'argent. Vous vous inscrivez avec mon lien de parrainage. Vous pouvez checker, regarder mes vidéos sur Zenic. Et ça vous permettra de faire également vos recherches de votre côté. Si vous voulez faire partie de l'aventure, mettre un pied dedans. Voilà, je sais que moi j'ai ma team qui a mis un pied dedans, qui y croit. Donc après, à vous de voir si vous y croyez ou pas. Moi, je tente, d'accord? Si ça pète, si ça fait comme Binance, ça part d'un prix très très bas, 0,40 en ce moment, il est listé sur Uniswap, 0,40 et après sur le long terme, dans 10 ou 5 ou 10 ans ou 20 ans, il pète, il est à 50 ou 100 dollars. Et ben moi j'aurais le pied dedans et j'aurais pas regretté me dire ah j'aurais dû faire ça, ah j'aurais dû faire ça. Moi je fonctionne comme ça. Je préfère mettre un pied dedans. Ok, je me dis j'ai mis le pied dedans, ça fonctionne, je suis dans le move, je suis monté dans le train, je suis monté dans le wagon. Je vais pas après regretter si ça le fait pas. D'accord? Voilà, sur ce, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.